Bonjour, on va faire ensemble un exercice qui va te permettre de travailler la compétence 11, simplifier des fractions. Donc la consigne simplifier les fractions. Alors concrètement, comment on fait pour simplifier une fraction? Il faut décomposer en produit de nombres entiers le numérateur et le dénominateur, et ensuite simplifier par les nombres entiers qui apparaissent en haut et en bas. Donc concrètement, ici pour la première question, tu vois que on a un 3 qui apparaît au numérateur et au dénominateur, donc ça veut dire qu'on peut simplifier par 3. Pareil pour le 4 et pareil pour le 5. Il nous reste donc seulement 2 et 7. Donc cette fraction, elle est égale simplement à 2 septièmes. Alors ici, pour la question 2, on va faire la même chose, sauf que c'est à nous de décomposer au maximum le numérateur et le dénominateur. Là, ils sont un petit peu décomposés, en 18 x 15 et 30 x 2, mais on peut encore les décomposer un petit peu plus pour faire apparaître des nombres qui vont être les mêmes en haut et en bas. Donc on y va. « 18 x 15 sur 30 x 2. Alors, le 18, on peut dire que c'est 3 x 6. Le 15, on peut dire que c'est 3 x 5. Le 30, on peut dire que c'est 3 x 10. Et on peut encore décomposer un petit peu. Le 6, c'est 2 x 3. Voilà. Et le 10, c'est 2 x 5. Alors ici, tu peux voir qu'on a un 3 en haut et en bas, un 2 en haut et en bas, un 5, et un autre 2, mais on ne peut pas le barrer, puisqu'on ne le retrouve pas en haut. Donc finalement, il nous reste 3 x 3 en haut, et 2 en bas. 3 x 3, ça nous fait 9, et en bas, 2. Donc 9 demi. On continue, question 3. Donc là, c'est un petit peu la même chose, on va appliquer exactement la même technique. Alors 18 x 20 sur 36. On va pouvoir décomposer donc 18 en 2 x 9, ou éventuellement, aussi tu as 3 x 6. Alors 20 c'est pareil, on peut dire que c'est 4 x 5, ou éventuellement 2 x 10, pour la première étape. Et de toute façon, on voit qu'on peut décomposer un peu plus ici. 3, 6 c'est 2 x 3, 4 c'est 2 x 2, et 5 on ne peut pas. Donc là pareil. Là, on va pouvoir simplifier des choses en haut et en bas. On a un 3 ici, un 2, un 3 et un 2. Donc finalement, il nous reste seulement 2 x 5. Et en bas, il ne nous reste rien. Donc attention, il ne reste pas 0, il reste 1. Donc ça nous fait 10 sur 1. Et 10 sur 1, c'est 10. Encore divisé par 1, ça ne sert pas à grand chose. Ok. On continue. Question 4. Donc là, c'est un petit peu la même chose. On a déjà une bonne décomposition, mais on peut faire mieux pour simplifier. Alors, 9 x 8 x 7 x 6 sur 16 x 4 x 3. Le 9, on peut dire que c'est 3 x 3. Le 8, 2 x 4. Le 7, il ne bouge pas. Et le 6, 2 x 3. Le 16, on peut dire que c'est 4 x 4. Le 4, c'est 2 x 2. Voilà. Donc là, on a déjà pas mal décomposé, mais on peut encore le faire. Alors,
3 fois 3, ça bouge pas. Le 2 non plus, par contre 4 c'est 2 fois 2. Voilà, c'est un peu long, mais c'est la seule façon de simplifier au maximum. Voilà, donc ici on va pouvoir barrer pas mal de choses. On a un 3 qui va partir ici. On a pas mal de 2 qui vont se simplifier. Voilà, attention à le faire bien doucement au début. Finalement, il va nous rester 3, 7 et 3 en haut et 2 et 2 en bas. 3 fois 3, 3 fois 7 fois 3. 3 fois 7, 21. Fois 3, 63 en haut. Et en bas, 2 fois 2, 4. Voilà. On continue. Question 5. Alors, là, 6 fois 8 sixième, donc c'est un petit peu autre chose. Il y a plusieurs façons de faire ce calcul. Donc, je vais te montrer la façon la plus rapide. Tu peux ici simplifier directement par 6. D'accord ? Donc ce calcul-là, ça va être égal à 8. Alors je vais aussi t'expliquer pourquoi, en détaillant plus que ça. Alors, on a 6 fois 8 sixième. On va passer le 6 sur 1 pour l'avoir sous forme de fraction. Et là, on va faire une multiplication de fractions. Alors, pour faire une multiplication de fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et là, tu peux voir qu'on peut... C'est pas la peine de décomposer au maximum ici. Tu vas comprendre pourquoi. Tu as déjà un 6 à simplifier. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'en bas, il nous reste seulement 1. Donc ça veut dire que la simplification est terminée. Donc finalement, il nous reste juste 8 sur 1, ce qui fait 8. Voilà. Donc, la simplification par 6 qu'on a fait ici, ben en fait, quand tu auras un petit peu plus l'habitude, tu pourras la faire directement comme ce qu'on a fait directement au départ ici. Voilà. Ça revient au même. Alors, question 6. Ici, donc je vais te montrer aussi les deux méthodes. Le 20, on peut l'écrire 4 fois 5. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir simplifier par 5, et il va nous rester seulement 3 fois 4, ce qui va faire 12. Alors on va détailler un petit peu ça. On va mettre le 20 sur 1 pour avoir une fraction. On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On décompose le 20 en 4 fois 5. Ça nous permet d'avoir un 5 en haut et en bas. On barre les 5. Et finalement, en haut, il nous reste 3 fois 4, 12. En bas, 1, ce qui nous fait 12. Voilà. Voilà, donc toi, tu choisis la méthode qui te convient le mieux. Question 7. Alors là, c'est la même chose. Alors, je vais utiliser la méthode un petit peu plus rapide pour que tu t'habitues aussi à cette méthode-là qui peut te faire gagner du temps dans un contrôle, par exemple. Alors, le 70, on peut l'écrire 7 fois 10. Ici, tu peux voir que on va pouvoir simplifier par 7. Il va nous rester juste 21 fois 10, ce qui fait 210. Ici, c'est la même chose, 99, on peut l'écrire 9 fois 11.
pouvoir simplifier par 9. Il va donc nous rester juste 4 fois 11, 44. On continue, question 9. Alors là, ça change un petit peu d'énoncé. On te demande de remplacer les pointillés par quelque chose pour que ça fonctionne. Donc on veut 100 divisé par quelque chose, fois 7, qui soit égal à 100. Alors là, on va détailler un petit peu. Alors on va déjà modifier un petit peu l'énoncé. Donc 100 sur quelque chose, ça ne bouge pas. Par contre 7, on va le transformer en fraction. Et 100 aussi. Donc 100, ça va être 100 sur 1. On va regrouper les numérateurs. Donc comme on a fait précédemment, multiplication de fractions, ça fait 100 fois 7 sur pointillé fois 1. Ça doit être égal à 100 sur 1. Alors maintenant, comment on trouve les pointillés du coup? Si tu veux que la fraction de gauche soit égale à la fraction de droite, en fait, tu n'as pas trop le choix. Il faut qu'ici tu mettes un 7. Parce que du coup, tu vas pouvoir simplifier par 7. Et il va te rester seulement 100 sur 1. Ici. Voilà, donc la réponse, ici c'est 7, parce que tu peux simplifier par 7. Alors là, c'est un petit peu plus difficile, puisqu'on te demande de trouver le numérateur et le dénominateur en même temps. Et tu veux que 7 fois, donc la fraction qu'on cherche, soit égale à 1. Alors ici, on peut utiliser la même technique qu'à la question 9, mais on peut essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Alors déjà, tu veux plus de 7. Tu vois, dans le résultat, on n'a plus du tout de 7. Donc ça veut forcément dire qu'il faut mettre un 7 ici, au dénominateur. Comme ça, tu pourras barrer les 7. Donc déjà, on n'a plus de 7. Et toi, tu veux que le résultat soit égal à 1. Donc forcément, il te faut un 1 quelque part. Donc ce 1, il faut le mettre ici, au numérateur. D'accord? Voilà, tout simplement. Donc c'était 7 fois 1 sur 7. Alors 7 quarts fois 16. Donc ça, c'est un petit peu comme ce qu'on a fait précédemment. Le 16, on va le décomposer en 4 fois 4. On va pouvoir barrer un 4. Il va nous rester juste 7 fois 4. Ça va être égal à 28. On continue. Un petit peu plus dur. Donc là, on va le détailler un petit peu, ça. Alors, il y a une technique qui consiste à faire un petit peu par tâtonnement. Par exemple, tu testes, tu mets par exemple 2 ici et 1 ici. Est-ce que ça marche? 13 sur 1 fois 2 sur 2. Ça va nous faire 26 sur 2. 26 sur 2, ça fait 13, ça fait pas 39. D'accord? Donc déjà, c'est pas ça, la solution. Donc au lieu de tâtonner comme ça, on va essayer de détailler un petit peu ça de façon judicieuse. Alors, donc 13 sur quelque chose fois quelque chose sur 2 égale 39. On a une multiplication de fractions à gauche, donc on va multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Tout ça, ça doit être égal à 39 sur 1. Voilà, ça nous permet d'avoir une égalité entre deux fractions. Alors ici, ce qui va être intéressant, c'est de classer, en fait, c'est une petite indication que je te donne, le nombre qu'on cherche au numérateur, il va être plus petit que 13, donc on va classer ça par ordre croissant,
Et au dénominateur, il va être... Alors soit, voilà, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Alors, comment faire pour que tout ça soit égal à 39 sur 1? En fait, déjà tu peux remarquer qu'on ne veut plus... qu'on veut simplifier notre 2 qui est en bas, et on veut aussi avoir un 39 qui apparaît, c'est-à-dire que à un moment donné, pour passer de 13 à 39, il va falloir multiplier par 3. Donc déjà, il va falloir trouver un nombre ici qui va te permettre de simplifier le 2 en bas, donc qui comporte un 2, et aussi qui va te permettre de multiplier 13 par 3. Donc il va falloir qu'il y ait du 3 aussi dedans. Voilà. Alors on va voir si c'est suffisant. Donc 2 fois 3 ça fait 6. Hein. Alors si on fait ça, 2 fois 3 fois 13. Et en bas, qu'est-ce qu'on peut prendre en bas? Si on prend 1 par exemple, fois 2, est-ce que ça fait 39 sur 1? Alors si on barre les deux, ici, tu vois que, alors je vais le faire en bleu, 2 et 2, ça va fonctionner. Parce que 3 fois 13, ça nous fait 39. En bas, on n'a plus le 2, donc ça nous fait bien 1 en bas. Finalement, le nombre qu'on cherchait en haut, c'était 6, et en bas, c'était 1. Voilà. Donc on va mettre 6 ici, et 1 là. On continue. Question 13. Alors, 13 sur 26. Donc là, c'est à toi de décomposer. Alors, on peut le faire dans la case, ça va rentrer. 13 sur 26. Alors, tu peux remarquer que 26... Alors... 26, c'est 2 fois 13. Ça va te permettre de barrer les 13. Alors, en haut, il ne reste rien, donc il reste 1. Il ne reste pas 0. Donc, 1. Alors, pour éviter cette erreur d'oublier le 1, en fait, tu peux dire que 13, c'est aussi 13 fois 1. Là, tu simplifies par 13. Et au moins, tu es sûr que tu n'oublies pas le 1. Donc tout ça, ça fait 1 sur 2. On continue. Alors, 65 sur 15. Pareil, on peut le faire dans la case, ça va rentrer. Là, tu peux remarquer que ces deux nombres, ils sont divisibles par 5, parce qu'ils finissent par 5 tous les deux. 65, ça va être 5 fois 13. Et 15, c'est 5 fois 3. Ça va nous permettre de simplifier par 5. Donc tout ça, c'est égal à 13 sur 3. On continue, 42 sur 54. Alors là, ça va être un petit peu long, donc on va le faire en dehors de la case. « 42 sur 54. Alors, on peut remarquer que 42, c'est divisible par 2. C'est un nombre pair, donc ça nous fait 2 fois 21. Et 54, pareil, divisible par 2, donc ça fait 2 fois 27. On continue la décomposition. 21, c'est 3 fois 7. Et 27, pardon, c'est 3 fois 9. Voilà. Donc là, on pourrait décomposer le 9
un petit peu plus, mais en fait ça sert pas à grand chose parce qu'on peut déjà barrer les 2 et les 3. Donc finalement il va nous rester seulement 7 sur 9. Mais là on ne peut pas simplifier plus. Donc 7 sur 9. Alors la dernière, 252 sur 189, ça on va le détailler plus bas. Alors là il faut y aller étape par étape. On peut remarquer que 252 c'est divisible par 3. Alors pourquoi ? Le critère de divisibilité par 3, c'est tu fais la somme des chiffres qui composent le nombre. Par exemple 252, tu fais 2 plus 5 plus 2, ça te fait 9. Et 9 c'est divisible par 3, donc 252 aussi. Donc ça on le reverra dans d'autres vidéos. Alors 252 c'est 3 fois 84, ça tu peux le trouver avec la calculatrice. Et 189 c'est 3 fois 63. 84, on peut encore le diviser par 3. 84, ça va être 3 fois 28. 63, c'est 3 fois 21. On continue. 28, on peut le décomposer en 2 fois 14. Sinon, 4 fois 7 aussi. « 21, c'est 3 fois 7. Alors, on peut s'arrêter là en termes de décomposition, parce que tu vois, on peut barrer les 3, 3 aussi, et on peut barrer les 7. Donc, finalement, il va nous rester seulement 4 tiers. Et là, on ne peut plus simplifier. Donc on va mettre 4 tiers ici. Et voilà, l'exercice est terminé. Je te remercie de ton attention. On a donc travaillé avec cet exercice, la compétence 11, simplifier des fractions. Je t'invite à refaire cet exercice jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise dessus. Et quand ce sera le cas, tu pourras passer à la compétence 12. Voilà, je te remercie et à bientôt sur anexo.fr.